Beshem Hashem Na'aseh Natzliach, nous poursuivons notre étude dans la lecture de la Haggadah avec le passage de Amar Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah nous enseigne dans le traité de Brachot, Harei ani keben shivim shana, je suis aujourd'hui comme un homme de 70 ans, et Velo zachiti, je n'ai pas mérité que l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte puisse se faire la nuit, jusqu'à que Ben Zoma est venu l'enseigner. Et puis à partir de là, la Mishnah rappelle le passouk disant les Ma'an Tizkor et Yom Tzetecha Meretz Mitzrayim, afin que tu te souviennes de ce jour de sortie d'Égypte toute ta vie. Yemei Chayecha, ça fait référence à Yamim, aux journées, et le Kol, Yemei Chayecha, la notion du Kol qui inclut Halelot, les nuits. Ça c'est le premier avis. Chachamim, donc, eux considèrent que Yemei Chayecha, ça fait référence au temps actuel, dans le monde ici-bas, le monde dans lequel nous vivons, et le Kol fait référence au temps messianique dans lequel nous aurons aussi l'occasion de rappeler cette libération. Qui est le premier avis qui a évoqué le propos avant Chachamim? Et qu'est-ce que Ben Zoma a enseigné? La Mishnah, déjà, pour commencer, a cité ici la notion de mazkirin et non pas de zochrin. C'est le Tosafot Yom Tov qui relève cette remarque. Le Tiferet Israël et le Rachach donc commentent en disant que, étant donné que l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte ne peut pas se faire uniquement par la pensée, il faut réellement l'exprimer. Il a donc été noté ici le terme de mazkirin, c'est-à-dire le devoir de mentionner, et non pas zochrin, qui veut dire simplement se souvenir. Harei keben shivim shana, c'est l'histoire donc de Rabbi Elazar ben Azariah qui avait été nommé à un âge très jeune, il avait 18 ans donc, en tant que chef spirituel et dirigeant. Et c'était difficile d'accepter ses propos au vu de son jeune âge. Le Harizal écrit que la Neshama de Rabbi Elazar ben Azariah était celle de Shmuel Hanavi, qui a vécu 52 ans. Et à ce sujet, le Megalé Amukot commente en disant que lorsque la Gemara a évoqué donc le propos de Rabbi Elazar ben Azariah disant « Je suis comme un homme de 70 ans », il avait 18 ans. Et donc la notion de « Keven Shivim Shana », « Je suis comme un homme de 70 ans », fait référence aux années de vie de Shmuel Hanavi, puisque Ben s'écrit par le Bet et le Nun, Bet c'est 2 et Nun c'est 50. En additionnant l'un et l'autre, on arrive à 52. Et donc, a dit Rabbi Elazar ben Azariah, qui était le Gilgoul de Shmuel Hanavi, je suis comme un homme de 70 ans, puisqu'en comptabilisant les années de vie de Shmuel Hanavi, qui a vécu 52 ans, et les années de vie de Rabbi Elazar à ce moment-là, qui avait 18 ans, nous arrivons à 70, donc le propos qu'a tenu Rabbi Elazar ben Azariah. Il n'a pas mérité que la sortie d'Égypte soit mentionnée la nuit, jusqu'à que Ben Zoma l'ait enseigné. Le Malbim écrit que Rabbi Elazar ben Azariah n'a pas mérité que ses propos soient acceptés, puisqu'il était très jeune. Et comme la Gemara le dit toujours dans ce même contexte, ses cheveux et sa barbe ont blanchi, et il a donné donc l'impression d'être un homme de 70 ans. Et c'est donc plutôt l'apparence et la jeunesse qui ont fait que ses propos manquaient peut-être de crédibilité, et qui est venu faire Ben Zoma, puisque la Mishnah dit jusqu'à que Ben Zoma est venu faire la dracha. Et après elle reprend l'échange qui a suivi donc de ce passouk. Est-ce que ce passouk fait référence au devoir de mentionner la sortie d'Égypte le jour comme la nuit ou non? Donc qu'a dit réellement Ben Zoma? Ce commentaire donc explique que Ben Zoma, c'est lui qui est à l'origine, vous savez, du propos dans Pirkei Avot, au début du 4e chapitre, disant que le sage, c'est celui qui apprend la Torah de tout homme. Et donc Ben Zoma est venu ici pour rappeler aux personnes présentes, sachez que même si Rabbi Elazar ben Azariah est jeune, celui qui est Chacham, c'est celui qui apprend la Torah de tout homme. Finalement, donc d'après ce commentaire, ce que Rabbi Elazar ben Azariah a évoqué, c'est le propos juste avant les Chachamim, vous savez, c'est le propos dans lequel la Mishnah disait que Yemei Chayecha, ça veut dire que tu mentionnes la sortie d'Égypte en journée, et Kol, ça veut dire que tu mentionneras également la nuit. Et Chachamim viennent ensuite
dire que ça ne fait pas référence au jour et la nuit, plutôt au temps actuel et au temps messianique. Donc Benzoma, en fait, ne s'est pas exprimé au sujet de ce devoir de la sortie d'Égypte. Il s'est exprimé simplement pour dire, donner de la crédibilité à tout homme si vous êtes des sages. Et donc là, en l'occurrence, même si Rabbi Lazare est jeune, vous pouvez l'écouter. Les Chachamim ont un propos un peu différent, puisque eux considèrent que cette mitzvah est une mitzvah de jour actuel comme de jour dans les temps messianiques, et non pas jour et nuit. Avant d'analyser ce second propos, rapportons le commentaire du En Eliaou, évoquant donc ce que dit la Gemara dans Yoma à la page 26a, au sujet de celui qui est moré au Ra'a, celui qui enseigne la halakha, qui ne peut être qu'une personne provenant de la tribu de Lévi ou de Issachar. Ce sont ceux qui ont réussi à trancher la halakha en les sortant du texte. Rabbi Lazare était un Kohen. Il venait donc de la tribu de Lévi et c'est lui qui va être moré au Ra'a dans cette histoire. Mais par ailleurs, la Gemara dans Avodah Zarah rapporte qu'avant 40 ans, un homme n'est pas apte à trancher. C'est pourquoi, même si Rabbi Lazare ben Azaria était de la tribu de Lévi, qui était des moré au Ra'a, ceux qui tranchaient la halakha, il ne pouvait pas encore le faire au vu de son jeune âge. Akadosh Baruch Hu a donc fait un miracle pour qu'il apparaisse tel un homme de 70 ans, lui permettant ainsi de trancher. Et finalement fixer donc le propos au sujet de devoir mentionner la sortie d'Égypte. Passons à présent au propos que tiennent les Chachamim, évoquant le fait de devoir mentionner cette sortie d'Égypte actuellement et dans les temps messianiques. La Gemara dans Sanhedrin rapporte une discussion au nom du Mashiach. Certains disent que le Mashiach s'appellera Shiloh, d'autres disent qu'il s'appellera Yinon, ou encore qu'il s'appellera Hanina, ou peut-être Menachem. Et lorsqu'on retrouve dans le mot Mashiach les lettres qu'il compose, on remarquera immédiatement que l'ensemble de ces propositions y figure, puisque dans le mot Mashiach, vous avez non seulement le Mem de Menachem, le Shin de Shiloh, le Yud de Hinon et le Chet de Hanina, qui sont donc les différentes propositions proposées au sujet du prénom que portait le Mashiach. Nous avons donc le devoir de mentionner sa sortie d'Égypte d'après Chachamim dans les temps que nous traversons actuellement et également dans les temps messianiques. Dans la Haggadah du Minchat Aaron, il est raconté cette parabole qui illustre parfaitement le comportement de l'homme qui doit remercier et reconnaître et rappeler la sortie d'Égypte aujourd'hui, dans les temps que nous traversons et plus tard aussi. C'est l'histoire donc d'un pauvre qui a été frappé d'une maladie des intestins et qui ne pouvait plus avoir de plaisir et d'envie de manger. Un médecin l'a pris en pitié et l'a guéri gratuitement jusqu'à qu'il a eu à nouveau l'appétit et la volonté de consommer. Le problème, c'est que cet homme-là était très très pauvre et donc il avait un désir, il avait une envie de manger, mais il n'avait pas de quoi se nourrir, de quoi se payer à manger. Donc lorsqu'il rencontrait le médecin dans la rue et qu'il était obligé de le remercier pour l'avoir guéri, il n'avait pas le cœur à le faire puisqu'il était tellement affamé, n'ayant pas de quoi acheter à manger, que le remerciement et la reconnaissance qu'il avait exprimé, il ne pouvait pas les faire avec enthousiasme. Les jours ont passé et ce pauvre a vécu un retournement de situation et il a fini par connaître la richesse. Lorsqu'il a rencontré à nouveau le médecin qui l'avait guéri, il s'est mis à le remercier, à lui offrir des cadeaux et à lui dire « Tu sais, lorsque j'étais pauvre auparavant et que tu m'avais guéri, j'avais retrouvé le désir et le plaisir de vouloir manger, mais je ne pouvais pas te remercier parce que je n'avais pas de quoi me nourrir. Maintenant que j'ai de quoi me nourrir grâce à la richesse que j'ai reçue, alors je te suis reconnaissant même rétroactivement et depuis le moment où tu m'as guéri. » Ainsi, disait ce commentaire, le peuple d'Israël, tant qu'il traverse ces temps de difficultés, d'oppressement et de détresse, il lui est difficile de raconter les miracles de la sortie d'Égypte
de manière sincère et intègre, en ayant une joie profonde. Donc lorsqu'il le fait, lorsque nous le faisons actuellement, nous le faisons sous forme de préceptes, c'est-à-dire de lois que la Torah nous a imposées. Et donc on fera comme si que nous sommes sortis d'Égypte, mais avec le cœur un petit peu serré. Mais les Hatid Lavo dans les temps futurs, lorsque nous mériterons la venue du Mashiach et la libération du peuple d'Israël de l'exil, nous pourrons à nouveau remercier Akadosh Baruch Hu, mais de manière différente, c'est-à-dire en ayant beaucoup plus de sincérité, parce que là, notre libération sera complètement intégrale et définitive. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.